Il est là et il fait peur. Ne me dites pas le contraire. Swamp Thing, la créature des marais, est de retour chez Urban Comics avec la série Infinite, autrement dit la nouvelle ère des comics d'ici. Et ce premier tome s'appelle L'éveil à la sève et il est, ma foi, particulièrement intéressant, en tout cas particulièrement joli parce que les dessins de Mike Perkins, cette ambiance particulièrement sombre, avec un trait assez gras, il faut bien dire, et puis un peu étouffant par endroits, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Perkins tout simplement, donc c'est un plaisir de le retrouver. C'est pas exactement Alec Holland et le Swamp Thing habituel que vous allez lire dans ce volume, parce qu'en fait on a affaire à une nouvelle version du personnage, un certain Levi Kamei, qui vient de l'Inde. Et ce personnage, en fait, si vous ne le connaissez pas encore, ce n'est absolument pas grave, tout va vous être expliqué. On commence d'ailleurs par deux épisodes qui sont tirés de la longue saga Future State. Swamp Thing y a participé. Pour info, ceux qui ne savent pas, donc on est plongé dans un lointain futur où on a une vision de ce que pourrait devenir l'univers d'ici, et vous verrez que Swamp Thing se retrouve dans un monde où les êtres humains ont disparu, enfin presque tous les êtres humains, parce que le peu de survivants qui restent vont tout de même lui causer bien des problèmes. Ces deux épisodes donc servent d'introduction à tout ce qui va suivre. Ce qui va suivre, donc, c'est la nouvelle série Swamp Thing Infinite, dans lequel, eh bien, on va pouvoir découvrir petit à petit ce Levi Kamei, voir un peu comment il compose avec des pouvoirs que clairement il ne comprend absolument pas. En même temps, il a une histoire familiale là aussi assez complexe, les rapports avec le père qui était resté en Inde alors que lui était parti travailler aux États-Unis n'étaient pas spécialement bons les derniers temps jusqu'à ce que le père décède. Les rapports avec le frère aussi sont assez complexes. Le frère qu'il accuse d'être finalement un traître à sa cause et qu'on va retrouver lui aussi doté de pouvoir dans cet album. Bref, c'est la nouvelle incarnation de Swamp Thing dans un récit qui est à la fois écologique, écologiste et à la fois très dramatique, horrifique, psychologique. C'est une très bonne histoire qu'écrit Ram V, un artiste, un auteur lui aussi indien, donc il sait ce qu'il fait, il sait ce dont il parle, c'est pour ça que son personnage vient de l'Inde d'ailleurs. C'est lui qui fait carnage en ce moment chez Marvel, donc dès qu'il s'agit d'écrire des histoires d'horreur, vous pouvez l'appeler, il est très bon là-dedans. Et donc c'est un ouvrage que je vous recommande particulièrement parce qu'il fait vraiment le job. On retrouve vraiment l'ambiance qu'on associe généralement à Swamp Thing. Les préoccupations, les thématiques sont présentes. C'est du vrai Swamp Thing, même si, je répète, encore une fois, ce n'est plus Alec Holland, c'est un nouveau personnage, et c'est pas pour autant que c'est moins intéressant, au contraire. Vous retrouverez également pas mal de guest stars, à commencer par Poison Ivy, mais aussi la Suicide Squad, avec l'inénarrable Peacemaker, qui est revenu au centre des débats depuis que une série lui a été consacrée, et que vous avez peut-être vu, je ne sais pas, en tout cas, si c'est pas, si c'est pas fait, si c'est pas le cas, sachez qu'elle est très drôle, et que si ça vous arrive de la regarder, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, Swamp Thing de Ram V, ou Ram V, comme vous préférez, c'est illustré par Mike Perkins, c'est une bonne série, on la recommande, vous ne serez pas déçus, à condition bien entendu que vous soyez des aficionados du personnage de Swamp Thing, ça tombe bien, j'en suis un. A bientôt.